Bonjour à vous tous. Je suis content de vous parler aujourd'hui. Le message est enregistré pour ce dimanche 26 juillet. Et probablement que certains d'entre vous sont en vacances, d'autres sont probablement toujours au travail. Et on ne veut pas vivre la dynamique métro, boulot, dodo. Malheureusement, dans le monde moderne dans lequel nous vivons, c'est souvent la situation dans laquelle nous nous trouvons. Néanmoins, peu importe la situation dans laquelle nous sommes en tant que croyants, nous avons une identité et nous devons assumer cette identité en tout temps, peu importe la condition dans laquelle nous sommes. Et cette identité, c'est celle d'enfant de Dieu. Je suis par la foi en Jésus-Christ enfant de Dieu. Tu es par la foi en Jésus-Christ enfant de Dieu. Et attention aux chrétiens caméléons. Un caméléon, dans un environnement vert et bleu, devient vert et bleu. Dans un environnement brun et jaune, il devient brun et jaune. Alors, nous sommes appelés à œuvrer et à être dans différents environnements, mais nous devons toujours rester avec la même identité, c'est-à-dire celle d'enfants de Dieu. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes un reflet de Christ en tout temps. Et nous ne devons pas, au contraire, ressembler en quelque sorte aux gens qui ne connaissent pas Dieu. Nous connaissons le Seigneur. Je veux vous dire que Dieu est invisible, mais il n'est pas en vacances. Je veux vous dire que l'ennemi de nos âmes, appelé Satan dans les Écritures, est invisible, mais il n'est pas en vacances. Je veux vous dire également que le plan rédempteur de Dieu auquel nous sommes appelés à travailler n'est pas mis sur pause. Jamais, pendant 365 jours par année et depuis le départ de Christ, jamais ce plan n'a été mis sur pause. Je méditais cette semaine un verset, celui qu'on retrouve dans Luc au chapitre 6, verset 40, et qui dit que le disciple accomplit, c'est-à-dire, permettez-moi de reprendre, le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Ressembler à Jésus n'est pas une mince affaire pour nous qui sommes, à nos yeux, loin de la perfection. Mais parmi les choses que Jésus nous a montrées dans sa vie, parmi les choses que Jésus a fait, quelques-unes que nous pouvons imiter. Il n'a jamais tourné le dos à son Père. Il a toujours cherché sa face dans la prière. Il a toujours choisi la volonté de son Père plutôt que la sienne. Il n'a jamais baissé les bras ni abandonné. Autrement dit, il est allé jusqu'au bout. Et c'est à cela, nous aussi, que nous sommes appelés. Irez-vous jusqu'au bout en tant qu'enfant de Dieu? Porterez-vous cette identité d'enfant de Dieu jusqu'à votre dernier souffle, jusqu'à la fin de votre vie? Ou si vous redeviendrez un enfant du monde à un moment donné où vous serez découragé, où vous serez tanné d'attendre le retour de Christ, où vous serez tanné de porter votre croix comme chrétien et où vous aurez le goût d'aller mener joyeuse et brillante vie sans être redevable à personne, ni à aucun Dieu, ni à aucun frère et sœur dans une communauté chrétienne et dans une église de Christ. Serez-vous de ceux qui allez persévérer dans la foi pour sauver leur âme, ou si vous êtes de ceux qui allez abandonner pour vous perdre? Frères et sœurs, ma prière, c'est que chacun de vous garde sa lampe allumée, ait les reins sains. Jésus est à la porte. Ce n'est pas le temps d'abandonner, ce n'est pas le temps de se détourner, c'est le temps de continuer à marcher et à courir dans la vocation qui nous est ouverte en Jésus-Christ. Bienvenue à Eva en ligne. Bienvenue à l'étude de la parole de Dieu.
Aujourd'hui, je veux aborder le sujet le plus important de votre vie. C'est quoi le sujet le plus important de votre vie? C'est le salut de votre âme. Yeah! Vous êtes sauvés. Je suis sauvé. On chantait autrefois un chant justement qui avait pour titre « Je suis sauvé ». Et puis, la réalité, c'est qu'on devrait chanter à tous les jours « Je suis sauvé ». Je suis sauvé. Bon, là, mon épouse Nathalie va vous dire, Marc, il fausse, ça n'a pas d'allure quand on l'écoute chanter. Alors, je n'en chanterai pas plus long, mais la réalité, c'est que nous sommes sauvés. Alors, quoi qu'il arrive dans ce monde, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes plongés, malgré cette pandémie, réjouissons-nous dans le Seigneur parce que nous sommes sauvés. Jésus a dit, dans Matthieu au chapitre 16, le verset 26 à 27, « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Premièrement, prenez au sérieux tout ce que la parole de Dieu vous dit. Croyez la parole de Dieu. S'il est dit que le Fils de l'homme, et ici dans Matthieu, on sait que l'Évangile était adressé aux Juifs, et pour les Juifs, ils avaient donc la connaissance de l'Ancien Testament. Le Fils de l'homme fait référence à la déclaration du Messie dans le livre de Daniel, qui est l'Apocalypse de l'Ancien Testament, qui nous parle du Fils de l'homme. C'est Daniel qui introduit ce terme, cette désignation en rapport avec le Christ, le Fils de l'homme. Alors quand Matthieu dit dans son texte, ou quand Jésus déclare que le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, il parle de lui comme étant celui que Daniel a annoncé. Et donc, s'il est dit que le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges pour rendre à chacun selon ses œuvres, c'est que cela va arriver. C'est une certitude. Donc, préparons-nous. Donc, que devons-nous faire? Devrait être la question de ceux qui n'ont pas encore fait ce qu'il faut pour faire face à celui qui vient du haut des cieux. Le passage de Colossiens que nous allons lire tout à l'heure, a pour but de rappeler combien nous sommes bénis sous la grâce. Rien de plus grand ne va nous arriver que ce que Jésus nous donne et nous a donné lorsqu'il est venu sur cette terre. Naturellement, il faut croire en lui, croire que Jésus est le Christ et le Fils de Dieu, et il faut lui obéir. Et pour moi, quand je parle d'obéissance, il y en a qui vont dire, bon, là, tu t'éloignes de la grâce. La grâce, c'est donné, puis tout ce qu'on a à faire, c'est de croire en Jésus. Oui, mais je veux vous rappeler que Jacques a dit dans son épître que les démons croient que Christ est le Fils de Dieu, mais ils tremblent. Pourquoi? Parce que les démons n'obéissent pas à Jésus-Christ. Et je veux vous rappeler ce passage d'Hébreux 5.9 qui mentionne qu'il a été fait pour nous source de salut pour ceux qui lui obéissent. En fait, il est écrit ceci, après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. D'ailleurs, quand Jean, quand Matthieu, quand Luc, quand Paul, quand tous les auteurs du Nouveau Testament nous disent qu'il faut croire en Jésus-Christ, pour eux, il y a un lien direct avec le mot obéissance. Si quelqu'un croit en Jésus, il obéit à Jésus. Il ne prend pas Jésus, il le met dans son tiroir, puis il laisse le tiroir fermé, puis il l'ouvre une fois par année pour voir si Jésus est encore là. Non, il est vraiment un disciple de Jésus, il est au pied de Jésus, il est à l'écoute de Jésus et il obéit à ce que Jésus lui enseigne. OK, on continue. Voici la trame de fond du message d'aujourd'hui. 2 versets. Ecclésiaste 12, verset 14. « Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien,
soit mal. Donc, l'auteur d'Ecclésiaste termine son livre avec une déclaration quand même percutante. Il dit que Dieu va amener toute œuvre en jugement en regard de ce qui est bien ou mal. Donc déjà, bien longtemps avant la venue de Christ, bien longtemps avant qu'on parvienne à une parfaite connaissance de la révélation de Dieu, et il était déjà annoncé que Dieu jugerait les hommes, les vivants et les morts. Et l'autre verset qui est en trame de fond du passage des 3 versets de Colossiens qu'on va lire, c'est Acte 10, 42. Et écoutez bien, il est dit, « Et Jésus nous a ordonné ». C'est quelque chose, c'est Jésus qui a ordonné. Il a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi juge par Dieu des vivants et des morts. Alors, frères et sœurs, et vous, amis d'Eva, qui nous écoutez en ligne, j'obéis au Seigneur. Le Seigneur a ordonné qu'on annonce que Jésus a été établi par Dieu, le juge des vivants et des morts. Donc, encore une fois, ça doit parler à notre esprit, ça doit parler à notre cœur, et ça doit nous faire poser la question encore, que dois-je faire pour faire face à celui qui vient? On va le voir ensemble. Lisons Colossiens, chapitre 2, versets 13 à 15. Paul dit, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Voilà un passage qui peut, pour certains, paraître difficile à comprendre. Je suis là pour expliquer ce passage des Écritures et il y a vraiment beaucoup d'édifications à en tirer. Paul, n'oublions pas, lorsqu'il a écrit la lettre aux Colossiens, il était à Rome, prisonnier. Alors, toutes les activités romaines, toutes les us et coutumes romaines, il les avait sous le nez en quelque sorte. Et il a eu l'occasion d'utiliser beaucoup de choses qu'il a vues de la part des Romains pour le mettre au sens spirituel et l'appliquer au salut, afin qu'on puisse bien comprendre les mécanismes du salut par lesquels le Seigneur assure notre rédemption. Lorsqu'un prisonnier était crucifié, parce que c'était, encore une fois, une coutume romaine de crucifier les belligérants contre l'Empire de Rome. C'était leur façon d'instaurer un régime de terreur afin que les peuples conquis obéissent à l'empereur. Donc, lorsqu'un prisonnier était crucifié, on clouait au-dessus du supplicié les motifs pour lesquels il était crucifié. Dans le cas de Jésus, c'est particulier. La coutume a été appliquée parce que dans Matthieu 27, au verset 37, il est dit « Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Quelqu'un qui se proclamait roi à l'époque de l'empereur, à l'époque où Jésus a paru, le faisait au péril de sa vie car c'était une provocation contre Rome. Pilate savait que Jésus ne représentait pas un danger pour Rome et que les chefs d'Israël le livraient par envie. Mais les Juifs ont voulu utiliser cette raison pour trouver finalement un motif de crucifier Jésus. Jésus avait de toute façon dit « Rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. » Donc Jésus ne voulait pas se proclamer roi dans le but de s'opposer à César. Il voulait se proclamer roi pour s'opposer à quelqu'un de beaucoup plus grand que César. On en a parlé dans les versets qu'on vient de lire dans Colossiens. Je vais vous expliquer. Donc,
Paul reprend cette réalité dans le sens spirituel pour nous convaincre qu'en Jésus-Christ, on est sauvé. Il dit que lorsque Dieu regarde à la croix, il voit l'acte d'accusation, la reconnaissance de dette que la loi dresse contre les hommes. Et cet acte d'accusation nous accusait chacun d'entre nous. La parole de Dieu dit que tous ont péché et que tous, malheureusement, devant le juge qui s'en vient, sont condamnés. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ce n'est pas la loi et ses commandements qui sont supprimés, parce que certains commentateurs vont dire que lorsque il est écrit « il a effacé l'acte », dont les ordonnances nous condamnaient, ils vont parler de la loi mosaïque, des 10 commandements. Dieu n'a pas effacé la loi. Jésus a dit aussi, je ne suis pas venu pour abolir la loi. La loi reste toujours là pour nous rappeler qu'on est incapable par nous-mêmes d'être saints et de faire le bien en quelque sorte. Donc, la loi n'est pas détruite. Ce qui est détruit à la croix, c'est vraiment l'acte d'accusation qui pesait sur nous. On avait tous, et ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ, ont tous un acte d'accusation au-dessus de leur tête, par lequel, malheureusement, à cause de la loi, ça va amener sur eux la condamnation et un éloignement éternel de Dieu. Au verset 15, Paul reprend l'image des généraux romains lorsqu'ils revenaient à Rome, triomphant avec les rois captifs et les principautés conquises, enchaînés derrière leurs chars et exposés à la foule en délire. C'est ce que Paul est en train de nous dire par rapport à Christ, qui, par la croix, a dépouillé les dominations et les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. C'est exactement l'image que l'apôtre Paul nous donne ici. Maintenant, de qui on parle lorsque Paul parle de domination et d'autorité? Paul parle ici non pas de l'empereur romain, ni des rois humains ou des gouvernements humains, mais vraiment, il parle de Satan et de ses anges. D'ailleurs, lorsque Paul a écrit la lettre aux Éphésiens, et je ne sais pas si je l'ai dit, mais rappelez-vous que la lettre aux Éphésiens et la lettre aux Colossiens ont été écrites en même temps. Donc, l'apôtre Paul, dans Éphésiens, au chapitre 6, au verset 12, nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Alors, l'apôtre Paul nous parle vraiment de la même chose ici. Dans Éphésiens et dans Colossiens, les dominations et les autorités font référence aux forces et aux puissances célestes qui, depuis le début de la création de l'homme, travaillent dans quel but? Dans le but de perdre l'homme, dans le but d'entraîner l'humanité dans la désobéissance, dans le but d'aveugler leur intelligence et dans le but de les amener avec eux dans l'enfer qui a été préparé pour Satan et pour ses anges. Alors, Jésus a triomphé maintenant de cet accusateur qui est Satan, dont on nous parle dans l'Apocalypse, qu'il est l'accusateur de ceux qui ont cru en Jésus et qui vient nous tenter pour qu'on aille dans le péché et qui par la suite retourne à Dieu pour dire « Mais regarde, moi je suis là pour te rappeler qu'il est un pécheur puis qu'il mérite la même sentence et la même condamnation que moi. » Mais en Jésus-Christ et par la croix,
Jésus a vaincu cet accusateur et il nous a libérés de toute accusation afin qu'on puisse avoir la vie éternelle auprès de Dieu. La vie éternelle auprès de Dieu. C'est pour ça que je vous dis que ce message est une bonne nouvelle. Ce message est une cause de réjouissance. Ce message est la plus grande cause de réjouissance que vous pouvez obtenir ici-bas dans cette vie. Il n'y a rien de plus grand que le salut de votre âme. Et c'est pourquoi j'ai lu tout à l'heure le passage où Jésus dit « Que donnerait un homme en échange du salut de son âme? Et à quoi sert-il à un homme de gagner tout ce monde s'il a perdu son âme? » Frères et sœurs, vous qui m'écoutez, vous qui croyez en Jésus, vous avez ce qu'il y a de plus précieux. Enfin, tout ça s'est fait publiquement. Jésus n'a pas été mis à mort en cachette. Il n'a pas été assassiné secrètement parce que ce n'était pas le plan de Dieu par rapport à la vie de Jésus-Christ. D'ailleurs, l'apôtre Pierre nous dit dans son épître, au premier épître, dans les versets 18 à 20, que nous ne sommes pas rachetés par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné, écoutez bien, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Donc, Jésus était prédestiné à cela. Même avant la création du premier atome, il était déjà déterminé que Jésus devait mourir de cette façon sur une croix et qu'il devait verser son sang comme un agneau immolé. Je veux terminer ce message comme il se doit, c'est-à-dire en faisant avec vous le repas du Seigneur. Je vous invite à mettre la vidéo sur pause. Allez vous chercher un peu de jus. Si vous avez du jus de raisin, c'est bien. Moi, j'ai mis du jus de raisin dans une coupe. Si vous n'avez pas de jus de raisin, prenez un jus quelconque, prenez de l'eau. On est dans une situation exceptionnelle. Il y en a, les puristes, qui diront faire le repas du Seigneur avec autre chose que du vin, ça ne se fait pas. On voit que David, lorsqu'il fuyait Saül, a mangé les pains de proposition qui n'étaient réservés qu'aux sacrificateurs. Nous sommes dans des temps difficiles, dans des temps exceptionnels. Et pour nous, aujourd'hui, en prenant le repas du Seigneur, ce qui est important, c'est votre cœur. C'est ce qu'il y a dans votre cœur. C'est votre sincérité, c'est votre reconnaissance envers Jésus-Christ au moment où vous allez accomplir cette ordonnance. Alors, mettez la vidéo sur pause quelques secondes et allez chercher ce qu'il faut, un bout de pain, un peu de jus et prenons le repas du Seigneur ensemble. D'accord, nous voici maintenant pour le repas du Seigneur. Je veux vous rappeler que c'est un ordre du Seigneur, au même titre que le baptême. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul et Pierre et tous les apôtres, d'ailleurs, ont enseigné le baptême et ont enseigné le repas du Seigneur. C'est un ordre du Seigneur et comme Paul le dit si bien dans 1 Corinthiens au chapitre 11, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » Alors, on va respecter ensemble la volonté du Seigneur. Le Seigneur nous a demandé de prendre le repas du Seigneur, on va le faire. Et Paul dit, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance. En mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Alors, on a le devoir et l'obligation en tant que croyant, en tant que chrétien, en tant que disciple accompli du Seigneur, de prendre le repas du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Jésus n'est pas venu encore, donc nous rappelons sa mort.
son corps qui fut rompu et brisé pour nous, afin de pouvoir effacer l'acte qui nous condamnait au-dessus de nos têtes. Alors, souvenons-nous de ce que Jésus a fait pour nous sur cette croix en prenant ce pain. Ce qui est merveilleux, c'est que non seulement son sang nous purifie de toute iniquité, mais son sang est devenu une alliance. Dieu n'a jamais brisé ses alliances. Il en a fait plusieurs. Une des alliances, entre autres, qu'on voit dans la Genèse avec Noé, c'est qu'il ne punirait plus l'homme par l'eau du déluge. Il n'y a pas eu de déluge encore depuis que le déluge est arrivé, parce que Dieu est fidèle à ses alliances. Dieu avait promis à David qu'un de ses successeurs serait le Messie et qu'il recevrait, le fils de David, un sceptre éternel et un royaume qui ne finirait jamais, un royaume éternel. Cela s'est accompli dans la personne de Jésus, fils de Marie, et il est devenu Jésus, le Christ et le Messie, le Seigneur et le Sauveur de nos âmes. Donc, Jésus a dit que son sang était une alliance pour le salut de nos âmes, pour la rédemption de tout notre être. Ce sang est une alliance inviolable que Dieu ne brisera pas, mais que Dieu va accomplir pour tous ceux qui ont cru et qui obéissent à Jésus-Christ. Alors prenez avec moi cette coupe. Souvenez-vous, chers amis, chers frères et sœurs, souvenez-vous, vous êtes enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ et vous devez garder votre identité de chrétien jusqu'à votre dernier souffle. Que Dieu vous bénisse avec amour en Jésus-Christ. À la prochaine.